J'aurais pu faire comme tout le monde et vous parler du groupe Angine de Poitrine. Mais non, j'ai préféré vous parler de musique parce qu'à l'ère du streaming, faire un véritable album, pour moi, c'est un acte d'audace. Bon alors on va mettre les choses au clair, je suis pas fan de Mélanie Martinez, mais j'aime bien. Et pour moi Portal c'était son meilleur album jusque-là, alors j'ai voulu écouter cet album, Hades. Bon, j'ai voulu l'écouter en essayant de faire abstraction du contexte ou des singles. Alors ok, l'album aborde des thèmes comme la société, la religion, le questionnement de soi, mais c'est pas vraiment sous cet angle-là que j'ai voulu développer cette vidéo, même si les thèmes sont quand même vachement importants et qu'ils ont raison d'être. J'ai plutôt choisi une autre lecture, un truc un peu plus global. Il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir peut-être plus tard, c'est par rapport à la présentation qui a eu lieu le 17 mars 2026, donc pour la présentation de cet album à Londres. Et j'ai remarqué, je sais pas si vous l'aviez vu vous, mais que c'était filmé en 4/3 et que potentiellement ça a un sens. Alors du coup j'avais envie de vous dire un petit peu ce que j'ai perçu dans tout ça. Et je pense que cet album est fait plutôt en 3 étapes avec un genre de fil rouge. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le sujet. Bon alors avant toute chose, je pense qu'il faut quand même qu'on parle du titre, c'est important. Hadès. Hadès, dans la mythologie grecque, c'est le dieu des enfers et le gardien du monde des morts. C'est le frère de Zeus et de Poséidon. Alors tout de suite, on pourrait faire le rapprochement avec Satan. Attends 2 secondes. Satan. C'est pas tout à fait le cas. Avec Hadès, on n'a pas l'idée de punition, de trucs comme ça, quoi. Alors la première partie de l'album, le premier tiers, on va dire, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose où le narrateur, donc dans le cas présent Mélanie Martinez, est plutôt dans une phase d'observation. Un petit peu plus dans un constat. D'ailleurs, l'album commence avec des petits bruits d'oiseaux et tout ça, et puis c'est perturbé par des explosions, des bruits de mitrailleuses, tout ça. Et on a la toute première phrase de l'album, Beauty in Garbage. Où là vraiment du coup on voit qu'on est dans le chaos. Et derrière ça on a une certaine fascination, limite une curiosité morbide. Et quelque part c'est comme si elle observait quelque chose de dérangeant mais qui est en même temps fascinant. Une certaine élégance dans le chaos. Et cette idée de constat, elle se retrouve tout de suite après avec la chanson Is This a Cult, où on a quand même un petit questionnement. Mais on reste toujours dans le constat, on n'est pas dans l'action, on est dans le questionnement quelque part. Hades. Pick me up in the back of his Mercedes. Long hair looking like Jesus, baby. Guess I'll go, yeah, guess I'll go, yeah, yeah. Making out with that tongue open mouth. Put his hand round my neck, no doubt. Says I got a place way down south. Guess I'll go, yeah, guess I'll go, yeah. Et ce qui m'incite à penser ça, c'est que dans cette partie de constat, on a des chansons comme Possession ou Disney Princess, où on a quelque part un retour à la vie normale, c'est-à-dire on vit sa petite vie.
Alors ça veut pas dire que c'est triste ou pas triste, ou enfin voilà, mais ça veut dire que on a un constat global, mais on continue à vivre sa vie tranquillement, quoi, ou pas. Baby, I'm your possession. Handle me like a weapon. Gaslight me right, tell me keep quiet. I'll go along, diddy-da. Can't go there, faster than they can, faster than the average person. Los Angeles, turn on your TV. Come on, worship me, I'm perfect. Behind us. Enfin, on arrive à la chanson Grudges, qui est pour moi un petit peu la fin de ce constat-là. C'est un peu comme une première fissure quelque part. Et le moment où, potentiellement, on peut se dire qu'on commence à être concerné. I'm a perfect little angel for you. I always say please and thank you. And every time you spit in my face and shit on my space, I still was true. But I feel so horny lately. No, like horns are growing out of my face. Like I just wanna burn bridges and kill bitches and pour their medicine in their mouth and give them a taste. D'ailleurs, j'aime beaucoup Grudges, qui me fait penser un petit peu à du Living Tombstones. Je sais pas si vous connaissez. Mais il y a l'idée au niveau du beat puissant et tout ça. Now look at what you've done to me. I used to let them step on my vertebrae, and now I'm the one skipping and laughing and cheering. It's baffling how magic works. I mean, I lit a candle for this, burned some bay leaves for this, cried to God for this. To turn me into a I don't give a single flying fuckity fuck machine. Bref, cette chanson, c'est un petit peu comme la fin du constat. Pour moi, c'est un petit peu comme si on était sur les réseaux sociaux, qu'on est en train de scroller, qu'on regarde, et puis que quelque chose attire un petit peu plus notre attention. Alors si je parle de prise de conscience, c'est que pour moi, à ce moment-là, Mélanie Martinez se rend compte qu'elle n'est plus seulement spectatrice de ce qu'elle constatait. Et ça, je le ressens surtout dans Monopoly Man. Et pour moi, c'est un petit peu comme le point de bascule de l'album. Et ça, je le ressens à partir du moment où elle dit « Shut up ». C'est un petit peu comme... J'avais pris l'exemple des réseaux sociaux. Jusque-là, tu étais spectateur, tu regardais et à un moment, tu réagis et on te dit « ferme-la ». Et c'est ce point de bascule qui fait que tu te dis « bah non, en fait, ce que j'observe, en fait, j'en fais partie ». Et d'ailleurs, si je dois être honnête avec vous, quand je suis tombé sur Monopoly Man, c'est cette chanson-là qui m'a dit que il va falloir que je réécoute l'album après. Après Monopoly Man, on a Avoidant, et là c'est un petit peu la réaction émotionnelle du fait qu'on réalise ce qui se passe, qu'on n'est pas seulement spectateur, mais qu'on est dedans aussi. Et le fait d'utiliser le terme avoidant,
C'est un petit peu quelque part comme un mécanisme d'évitement qui va pas durer parce que tout de suite après, on arrive à Monolith. I'm yours for the taking, a piece of clay. Mold me to be what you wanted. They shape me, and I'll try my best to stay. I'll stand tall. Give me all your pain and your trauma bond. I'll be the shoulder that you cry on. Listen to the sound of my aching voice. I'll be here. Et là-dedans, on a véritablement une introspection de ce que ça te fait à l'intérieur. Et quelque part, une prise de conscience plus profonde. Et d'ailleurs, ça se confirme un petit peu avec Weight Watchers. Alors, on peut penser que peut-être que c'est lié au fait qu'elle a dû être critiquée par rapport à la prise de poids qu'elle avait eue dans l'album Portals, notamment dans la chanson Void. Mais quelque part, on peut aussi associer ça à un mouvement intérieur. En gros, tu entames un changement. Et donc, cette deuxième partie, c'est le moment où tu te dis « Ok, c'est plus seulement extérieur, ça me concerne ». Alors, cette partie acceptation passe par plusieurs phases, en fait. On a notamment Gutter. Don't see the pain, see the harm, see the coffins on their arm, see the truth, see the lies, see the severed family ties, see the town where they reside. Money don't fall out from the sky. See the child, they have a mother. You just throw them in the gutter. Dans cette chanson, on a une volonté d'agir, on a une révolte. Révolte qui avait déjà été constatée et qui a été prise en conscience dans Monopoly Man notamment. Mais là, il y a une véritable volonté d'agir face à ce que tu as compris en fait. On a aussi Chatroom, où on pourrait penser que c'est un petit peu comme les dernières actions lucides. Or is it worse? Is it something I can't fix? Whatever it is, you seem so obsessed with. On a l'impression dedans que Mélanie Martinez agit toujours, mais sachant que c'est perdu d'avance. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, quoi qu'elle fasse, ça changera rien. Nothing will stop you, it doesn't matter what I do. You'll never change in your old age. You'll be hating yourself too. I could have fit the mold you made and took what you done through. Still, I could never make you love you. Mais il y a quelque part toujours cette petite flamme, ce petit espoir quelque part. Et on arrive enfin à The Last Two People on Earth. I saw the news on TV before the screen got too old black. I saw your face next to me. We had a conjoined heart attack. Alors au début, j'avais choisi le terme de résignation et j'ai préféré le terme d'acceptation. Résignation, ça faisait trop pessimiste quelque part, alors que là, en fait, on est plutôt sur une acceptation finale, un peu comme une fin de cycle, comme une conclusion. Et l'acceptation, c'est pas juste subir, Hold me like we're the last two people on earth. Hold me like we're the last two people on earth.
C'est comprendre ce qui se passe, l'intégrer et arriver à une forme de conclusion intérieure. Et quelque part, c'est une manière de boucler Hades avec lucidité. Bon alors en avant-propos, je vous parlais du titre Hades et je pense que c'est un véritable fil rouge, c'est quelque chose qui est important parce que quelque part, on ressent une descente. Hades, c'est le dieu des enfers et forcément, on a l'impression d'une descente. On le ressent beaucoup dans Monolith, a pillar, an icon, a relic, a ruin, a demon, a whore, a girl who's stupid. A pillar, an icon, a relic, a ruin, a demon, a whore, a girl who's stupid. A pillar, an icon, a relic, a ruin, a demon, a whore, a girl who's stupid. On sent une véritable déchéance dans la suite des termes choisis. Et d'ailleurs, je vous disais que Hades, c'était pas Satan comme on l'entend chez nous. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la pop culture, et je sais pas si vous avez déjà vu cette série, Lucifer, où dans cette série, il est un petit peu détourné de cette figure infernale. Et alors bon, tant pis, je vais peut-être spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, il évolue vers quelque chose de différent. Notamment en aidant les autres à se comprendre et à évoluer. Et peut-être que le choix du titre Hades, ça a un petit peu un sens par rapport au triptyque que je vous ai donné. Le constat où en gros on est plus spectateur, la prise de conscience, qu'on n'est pas seulement spectateur, mais on fait partie du game, et l'acceptation, le fait de savoir qu'on est totalement acteur en fait. Et le choix du titre Hades en fait, ça serait un monde où on passe par différentes étapes de conscience et de transformation. Je vous ai parlé de la toute première phrase de l'album, je voudrais revenir sur la toute dernière, When Hades Burns Over, qui est pour moi une fin très ouverte quelque part, parce que ça peut être interprété de différentes manières. Est-ce que ça veut dire que c'est Hadès lui-même qui brûle, et dans ce cas-là ce serait la fin de l'enfer? Est-ce que ce serait Hadès qui brûle tout, et dans ce cas-là on serait dans une transition vers autre chose, un genre de destruction créatrice quelque part? Et d'ailleurs, quand je faisais le lien entre Hadès et Lucifer, la série en tout cas, dans The Last Two People on Earth, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce lien quand même entre la mythologie grecque et peut-être la Genèse. Et d'ailleurs, The Last Two People on Earth, moi je vois comme une Genèse inversée. Au tout début, dans la Genèse, on a Adam et Ève, les deux premiers hommes. Et là, c'est l'inverse, on a les deux derniers. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être voir ça comme une boucle, un système continu. C'est-à-dire que les deux derniers, finalement, ça redeviendra peut-être les deux premiers. Et peut-être que c'est là, en fait, où est la destruction créatrice. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu conforté là-dedans, c'est que j'ai vu une interview de Mélanie Martinez où elle parlait de Hadès comme une première partie d'un double album quelque part. It's actually a double album, so Hades is the dystopian album and then there's a utopian album that will come later. Donc Hadès serait dystopique et il y aurait une deuxième partie, je sais pas, peut-être Zeus, j'en sais rien, qui serait plus utopique. Et peut-être que du coup on est dans la boucle, je ne sais pas, à vous de me le dire. Et du coup je vous disais que potentiellement je reviendrais sur la performance de Londres, filmée en 4/3. Et il faut savoir que chez Mélanie Martinez, c'est toujours quelque chose de choisi, de réfléchi. C'est pas un hasard ni un effet esthétique gratuit. Every collision, civilization collapses, and what do you find? Chez Mélanie Martinez, ce genre de choix visuel, ça fait partie de son univers. Et l'image, le format et la narration, ils ont tous un sens quelque part. Et le fait d'avoir ce format 4/3, c'est différent du 16/9, dans le sens où on est dans un espace plus restreint. Et peut-être que c'est ça le message dystopique d'Hadès, quelque part. Bon alors, je pense que vous l'aurez compris, Hadès pour moi c'est son meilleur album. Honnêtement, j'y croyais pas à la première écoute. Et ce qui est important, c'est que j'avais envie d'avoir cette écoute sans être influencé. Alors c'est pas toujours évident parce que forcément on va tomber sur 2-3 bricoles et puis voilà. Mais vraiment je voulais ne pas avoir d'a priori. Et je voulais vraiment essayer de voir l'album comme un tout et pas comme des morceaux, des fragments, des singles.
Alors attention, quand je dis que pour moi c'est son meilleur album, ça veut pas dire que Crybaby, K12 ou Portals sont nuls. Non, d'ailleurs je disais que Portals pour moi c'était son meilleur album jusque-là. Crybaby et K12, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins construit que Portals. Portals est un excellent album où on est vraiment dans une bulle. Et là, quelque part, on a la même chose que Portals, mais par contre, on a certains bangers. Et si je dois en citer 3, je dirais Monopoly Man, Monolith et The Last Two People on Earth. Ce qui est bizarre parce que finalement, c'est 3 univers différents. Mais ce qui est cool, c'est que ces 3 univers, en fait, ils vont bien ensemble. Et en fait, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est déjà pour partager ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Peut-être que ma vision est complètement débile, hein. Peut-être qu'elle est hors sol, je sais pas. Mais peut-être que d'autres personnes ont vu à peu près ce même type de physionomie sur cet album. À savoir le constat, la prise de conscience et l'acceptation. Et pourquoi pas aussi le fait de la genèse inversée, le fait d'un perpétuel recommencement quelque part. Alors je dis pas que ça c'est la vérité, c'est juste en fait mon interprétation et je pense qu'un bon album, et je trouve que c'est un excellent album, laisse une certaine libre interprétation à tout le monde. Et c'est ça que je trouve cool en fait. Et il y a peut-être des personnes qui étaient fans de Mélanie Martinez qui n'ont pas aimé cet album pour plusieurs raisons. Et ce que j'apporte là en fait c'est peut-être une autre manière d'appréhender l'album. Et dans ce cas-là, je vous invite à l'écouter de cette manière-là, à essayer de le voir comme un tout et pas comme un agrégat de singles, de chansons. C'est bien plus que ça, j'ai l'impression qu'en fait, il faut se mettre un petit peu dans une bulle et se dire voilà, j'ai 1h10 et je vais me mettre dedans. Oui, parce que l'album fait 1h10, c'est quand même assez long. Et quelque part, c'est tout à son honneur parce que c'est 1h10 qui passe super bien. Et quand t'arrives à te mettre dans le truc, et que tu essayes de voir la chose comme un tout et pas seulement un agrégat de morceaux, de chansons, tu commences à percevoir la subtilité en fait qu'il y a dedans. Alors ça veut pas dire que ça va faire changer d'avis, on aime ou on n'aime pas, en tout cas on peut quand même apprécier le travail qui a été fait dessus. C'est quelque chose de réfléchi, c'est peut-être pas l'interprétation que j'en fais, et peut-être que vous avez une autre interprétation, et d'ailleurs ça m'intéresse de savoir comment vous l'interprétez. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues, il y a peut-être des choses que j'ai pas perçues, au-delà des thèmes abordés, qui sont importants, hein. Mais encore une fois, j'ai pas voulu aborder cet album sous cet angle. Et d'ailleurs, il y a des chansons qui me touchent plus particulièrement, mais je les rentre dans un tout. Et ce qui m'intéresse, ce serait aussi de savoir si d'autres envisagent l'album de la même manière, comme un tout, ou est-ce que certains l'écoutent juste morceau par morceau, chanson par chanson. Et je dis pas qu'il y a une bonne manière d'écouter un album, je dis pas qu'il y a une mauvaise manière d'écouter un album, c'était mon choix en tout cas. Et peut-être que des fois, avoir une autre approche, ça nous donne aussi une autre vision. Ce qui veut pas dire que notre vision est la bonne, ce qui veut pas dire non plus que notre vision est la mauvaise, ce qui veut dire que on peut avoir des visions qu'on partage. Et un concept album, ce que je considère qu'Hadès est d'ailleurs, un album concept, un album qui a une histoire entière en lui, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins. Je le disais en début de vidéo, à l'ère du streaming, on aura plutôt des singles balancés comme ça, et on n'aura plus vraiment une idée globale sur un seul album, finalement. On va se contenter de mettre des chansons, et puis basta. Là non, on a une réflexion entière. Et le fait qu'en 2026, on arrive encore à trouver des choses comme ça, moi je trouve que c'est énorme.